Ces agents sont équipés de caméras piétons. La voie est libre! Ta caméra enregistre? Ouais. La dernière innovation dans la lutte contre le crime. Tu le tiens bien? Ouais. Ouais. Voici à quoi ressemble leur travail. Dans cet épisode, accrochage entre un alcoolique Je me suis simplement défendu. Je tiens sur une jambe. et un invalide. Baissez votre main. Non. Des agents ont recours à des mesures extrêmes Jetez votre couteau! pour éviter un drame. Taser! Reculez, monsieur, ne vous approchez pas. Et un jeune homme est agressé au milieu de la nuit à Burton. Enlève cette fichue caméra. Dégagez. Un vendredi soir à Burton-on-Trent. Bien qu'il soit 3 h du matin, les rues sont encore bondées. Les agents Tim Horsfall et Steve Flynn se précipitent vers un incident de fin de soirée qu'ils connaissent bien. Une violente altercation non loin de la rue principale leur a été signalée grâce aux caméras de surveillance. Un homme a été assommé. L'urgence est d'éviter que les choses s'enveniment davantage. Un gars vient de se faire sonner. Les agresseurs sont encore sur les lieux? « 490, les agresseurs ont-ils été interpellés? Je crois qu'il s'est cogné la tête sur le sol. Il respire mais il ne réagit pas. La priorité est de retrouver le coupable. Mais les agents sont particulièrement préoccupés par l'état de la victime qui semble mal en point. On voyait tout de suite qu'il avait besoin des premiers soins. Lorsqu'on est face à quelqu'un qui est inconscient, on doit rapidement le mettre en position latérale de sécurité. Il avait clairement besoin d'une ambulance et d'être ausculté. Regardez ce que vous avez fait. Arrêtez les gars! Enlève cette fichue caméra. Dégagez. Et pour couronner le tout, la tension est de plus en plus palpable. C'est quoi ton nom? Reculez, monsieur, si vous approchez, je vous arrête. Tu me comprends? Reculez, monsieur. C'est à eux que je parle. Je sais, reculez. Calme-toi. Les caméras piétons mesurent l'humeur de la foule. Dégage. Reculez, monsieur, ou je vous arrête. Ouais, c'est ça, recule. Pardon? Espèce d'imbécile. Je vous passe les menottes. Non, faites pas ça! Je vais me gêner. Je vous explique, c'est son pote qui s'est fait agresser. Ok, je vois. Les tensions sont apaisées et une ambulance est en chemin. Qui lui a fait ça? Où sont-ils à présent? Il a un t-shirt rayé. Comment il s'appelait déjà? Je m'en rappelle plus. Oui, il est parti par là en direction du supermarché. Nous devons retrouver l'agresseur, même si nous ne l'arrêtons pas immédiatement. La description nous est très utile. D'accord, reculez s'il vous plaît, laissez-nous faire. C'est l'effet typique de l'alcool sur les gens en centre-ville. Ils s'excitent et ils font du chahut. Et si c'était votre frère? Reculez, écoutez-moi. Rien à faire. Calme-toi! Ce pauvre jeune homme était inconscient et les autres se souciaient plus de donner leur opinion. Les gens sont assez butés lorsqu'ils sont sous l'emprise de l'alcool, surtout lorsque quelqu'un a été agressé. Mon meilleur pote a failli y passer. Je suis en train de leur expliquer. Je sais, ça va. Tout ce qu'ils voulaient, c'était attraper l'agresseur. Mais on devait d'abord s'assurer de l'état de santé de la victime. C'était notre priorité numéro 1. Ce sont les caméras de surveillance de la ville qui se chargeront de retrouver le coupable. Il s'agirait d'un homme vêtu d'un t-shirt rayé. T'as vu quelqu'un qui correspondrait à cette description? On attend le retour du centre de contrôle. Peut-être qu'il a été aperçu sur les images de surveillance. On va bien voir. Alors que le centre de contrôle tente de retrouver l'homme au t-shirt rayé, l'état de la victime reste préoccupant. Le plus important était de le mettre à l'abri. Il y avait des agents, mais il y avait aussi pas mal de monde autour. On devait s'assurer que personne n'importunerait la victime avant l'arrivée de l'ambulance. Messieurs, dames, pouvez-vous aller en face? Ok, merci, désolé. Je devais également garder un œil sur cet attroupement afin d'éviter tout accès de violence. Excusez-moi, il s'est réveillé, il vient d'ouvrir les yeux. D'accord, il doit rester allongé. L'ambulance est en route. Resté inconscient pendant 8 minutes, l'homme commence à reprendre ses esprits. Ne bouge pas, Restez allongé pour le moment. ne bouge pas, je reste avec toi. Une ambulance est en chemin, ils vont s'occuper de vous. Voici l'ambulance qui arrive. Monsieur, l'ambulance est là. Restez allongé. Surveillez-le, maintenez-le au sol.
Et il y a toujours un idiot qui risque de se faire écraser. Oui, soulage-toi. C'est ça. Allez, soulage-toi. C'est le meilleur endroit où vomir. Si l'envie est trop forte, soulagez-vous maintenant. Allez, ne te retiens pas. Soulagez-vous, monsieur. L'homme était en train de vomir. À première vue, on pouvait simplement se dire « il vomit parce qu'il est alcoolisé ». Mais il s'est cogné la tête, ce qui peut conduire à une commotion cérébrale. Il fallait s'en inquiéter. On devait aussi veiller à ce qu'il ne s'étouffe pas avec son vomi. Les signaux de danger sont bien présents. En plus d'une commotion cérébrale, l'homme pourrait avoir une fracture du crâne. Il est maintenant entre de bonnes mains. Vous allez bien, monsieur? Ça va? Restez dans cette position. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais bien. D'accord. L'ambulance est là. Ils vont vous ausculter. Ils vont s'occuper de toi. Ne mets pas ta main ici. Laissez votre main comme ça. Bougez pas, monsieur. Il est impératif que la victime reste aussi immobile que possible afin d'éviter toute complication. « 25 minutes après avoir été assommé, l'homme de 19 ans est en route pour l'hôpital. Peu de temps après, nous avons appris que la victime souffrait effectivement d'une fracture du crâne. C'est apparu au scanner. Ça aurait pu être bien plus sérieux. Il est resté inconscient pendant quelques minutes avant de vomir. Hein. Oui, et il a continué dans l'ambulance. Ah bon? Malheureusement, les caméras de surveillance n'ont pas été en mesure d'identifier l'homme au t-shirt rayé. C'est à Tim et Steve de le retrouver. Restez avec nous, les recherches se poursuivent. Posez-le! Je suis équipé d'un taser! Ne bougez pas! Posez le couteau, maintenant! Lorsque les agents sont impliqués dans des situations délicates ou appelés à prendre des mesures extrêmes, leurs mouvements sont filmés dans les moindres détails. Maintenant, posez-le! Jetez ce couteau! Ah, aidez-moi! Grâce aux nouvelles caméras piétons qui recueillent des preuves en temps réel, tout soupçon de mauvaise conduite peut être rapidement contré. Récemment, à Stoke-on-Trent, des mesures drastiques ont été prises afin de gérer un homme armé d'un couteau. La scène a été filmée par caméra piéton. Écoutez-moi, monsieur. Regardez-moi. D'accord, mais restez loin de moi avec votre pistolet paralysant. Si je remets mon pistolet dans son étui, vous posez votre couteau, d'accord? L'agent principal de cette affaire était le commissaire divisionnaire Wayne Jones. Posez votre couteau! Nous avons eu affaire à un homme qui souffrait vraisemblablement de problèmes mentaux. Il tenait un couteau sous sa gorge d'une main et un téléphone de l'autre. Posez ce couteau! Posez ce couteau! Ne faites pas ça! S'il vous plaît, ne faites pas ça! Monsieur, posez ce couteau! Je vais me trancher la gorge, je le jure devant Dieu. Les agents tentaient désespérément de l'empêcher d'avancer jusqu'au rond-point parce qu'en plus de perturber la circulation, il pouvait se faire écraser. Nous ne voulions pas qu'il s'approche des passants. Les agents sont armés de pistolets paralysants qui tirent des fléchettes métalliques à cran reliées par des câbles. Posez le couteau! Une décharge électrique de 50 000 volts neutralisera l'homme instantanément, seulement si l'écran pénètre sa peau. L'écran passeront-ils à travers sa veste? Je pense pas. On va devoir lui tirer dans le dos. Je me tranche la gorge si vous lâchez pas ces pistolets. La confrontation continue et les agents évaluent la situation. Le pistolet paralysant sera-t-il efficace? Les agents savaient pertinemment que s'ils tentaient d'approcher l'individu, ils pouvaient se trancher la gorge d'un seul mouvement. Posez votre couteau! Je pourrais aussi bien me trancher la gorge. Ils se rapprochent du rond-point et ils sont toujours dans l'impasse. Posez le couteau maintenant! Pour la sécurité de l'homme et celle des passants, les agents prennent une décision. Pistolet paralysant! L'homme est légèrement blessé au front, mais le pistolet paralysant a fait ses preuves. Malheureusement, il s'est cogné la tête lorsqu'il a heurté le sol. Mais s'il s'était tranché la gorge, les conséquences auraient été bien plus fâcheuses. Grâce à cet enregistrement, il a été prouvé que les agents ont agi de façon tout à fait justifiée compte tenu de la situation. L'homme sera interné en vertu de la loi sur la santé mentale. Dans la nuit de vendredi, les agents se sont occupés d'une violente agression dans le centre-ville de Burton. Un jeune homme a perdu connaissance après avoir reçu un coup de poing. Je crois qu'il s'est cogné la tête sur le sol. Il respire, mais il ne réagit pas.
Qui lui a fait ça? Où sont-ils à présent? Mais l'agresseur a pris la fuite en prenant soin d'éviter les caméras de surveillance. Suite à plusieurs témoignages, l'individu a finalement été arrêté. Il s'agit d'un homme de 22 ans. Salut. Ça va? Super. Cet après-midi, Tim se rend au centre de contrôle de caméras de surveillance de Burton afin de définir les lieux de l'agression. Il y a eu un incident d'ordre public le 30 juillet aux alentours de 3h30 du matin sur New Street. Je pourrais voir les images de vidéosurveillance? Tu m'arrêtes quand je suis au bon endroit. C'est là. Ok. Le centre-ville de Burton est truffé de caméras de surveillance opérationnelles 24 heures sur 24, y compris le week-end. Dans des cas comme celui-ci, des images de haute qualité sont inestimables. La présence d'un homme vêtu d'un t-shirt rayé est détectée, ce qui corrobore la description donnée par les témoins. Si je comprends bien, c'est une dispute qui aurait mis le feu aux poudres entre ces deux jeunes femmes et cet homme. Après cet échange animé, l'homme semble quitter les lieux. Mais il revient sur ses pas. Un autre homme s'interpose entre lui et les deux jeunes femmes. Tout le monde est alcoolisé. Ils discutent de manière euphorique de choses qui sont a priori banales. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un a montré son désaccord et les choses ont pris une toute autre proportion. L'homme au t-shirt rayé revient au premier plan. Ce qui se passe ensuite est aussi soudain que révoltant. Pour être honnête, c'était vraiment un coup gratuit. L'homme a couru vers lui, l'a frappé et a pris la fuite. La victime se tenait à une station de bus. Il y avait un attroupement et une dispute a éclaté. Puis, sans crier gare, l'agresseur s'est approché pour le frapper. C'était plutôt lâche, car la victime n'a rien vu venir. La victime subit une fracture du crâne. Il est probable que la fracture ait été causée par sa chute. Il est tombé comme un point mort. Il était inconscient avant même de toucher le sol. L'agresseur en profite pour prendre la fuite. Par la suite, les amis de la victime l'ont poursuivi au coin de la rue et d'autres bagarres ont éclaté. Il est évident que ce coup de poing a été le départ de plusieurs altercations entre les deux bandes rivales. C'est comme ça que certains habitants de Burton passent leur soirée. Bon sang. C'est dans ces moments-là, lorsque les problèmes peuvent venir de n'importe où, que notre présence est requise. On doit être extrêmement vigilant et avoir les yeux partout. Je ne connais pas le chiffre exact, mais il y a une forte augmentation des lésions cérébrales chez les hommes approchant la vingtaine suite à ce genre d'altercation. Mais les gens ne pensent pas à ça à l'instant T. Ils se disent « Je vais frapper ce type et ça s'arrête là. Je serai un héros. Je me suis fait comprendre, il ne recommencera plus. » Ils ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut engendrer. La victime peut finir à l'hôpital avec des séquelles irréversibles et l'auteur de l'infraction au tribunal. Ou pire, en prison. Ils n'en sont pas du tout conscients. Après visionnage, Tim est convaincu que le prévenu doit être tenu responsable de ses actes et enfermé. Cet individu pourrait frapper à nouveau. De toute évidence, il est violent. Les images de vidéosurveillance le prouvent. Il n'aura pas autant de chance la prochaine fois. L'auteur du coup de poing a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires. Il a été condamné à 6 mois de prison, plus 4 mois supplémentaires, puisqu'il était en sursis. À 50 km de Burton, à Stoke-on-Trent, les agents Darren Belford et Kerry Broadhurst sont avertis d'une autre attaque violente. Agent Kerry Broadhurst, agent d'intervention à Hanley. Un homme aurait été agressé. Actuellement inconscient, une quantité importante de sang coulerait de sa bouche et de sa tête.
L'agression s'est déroulée en plein après-midi dans un pub du centre-ville. Il n'y a pas de temps à perdre. Les agents arrivent sur les lieux en quelques minutes. Kerry aperçoit la victime, toujours inconsciente sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il a été frappé à la tête. Par qui? Avec quoi? L'agresseur est parti. Je sais pas, avec son poing. D'accord. Ses blessures ont l'air graves. Une ambulance est en chemin. Tant que l'ambulance n'est pas là, il faut pas le déplacer. Darren doit découvrir ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Et qui est responsable? Eh bien, un des types l'a frappé en plein visage. Où est-il? Il est parti. Mais certains habitués n'apprécient guère que leur après-midi soit interrompu par la police. Calmez-vous. Si vous avez quelque chose à dire qui peut servir de preuve, venez me voir. Sinon, laissez tomber. Vous feriez aussi bien de vous taire. Je peux voir les images de vidéosurveillance? Kerry constate que la femme qui s'occupe de la victime a été témoin de l'altercation. Ok. Pouvez-vous me donner la description de l'agresseur? À quoi ressemblait la personne qui l'a frappé? Mais celle-ci hésite. À quoi ressemblait cette personne? On peut faire ça après? Non, pas vraiment. Plus vite on a leur description, plus vite on les arrête. Combien était-il? 1, 2 ou 3? 1. Ok. Cette personne est-elle présente actuellement? Non, elle est plus là. Ok, qui est-ce? Je sais que vous la connaissez. Il est parti, il est plus là. Je le connais pas. Décrivez-le-moi. Il est évident que vous savez des choses. Tout le monde me connaît ici et je serai dans la panade à cause de ça. Je peux vous parler à l'extérieur? Bien sûr, si madame veut bien maintenir la tête de monsieur en attendant. Le témoin a peur d'être écouté. Kerry l'emmène donc à l'extérieur. Bien. Je vous écoute. La description de l'agresseur, il était blanc, noir, homme ou femme? Je vais m'attirer des ennuis. Vous voulez me le dire ou non? On peut aller au coin de la rue? Kerry doit absolument obtenir la description de l'agresseur avant qu'il ne quitte la zone. Je vais m'attirer des problèmes en vous parlant, et j'en ai déjà assez comme ça. Elle ne veut pas me donner d'informations parce qu'elle ne veut pas être impliquée. Parler à la police, dire « oui, j'ai été témoin », ça reste très difficile pour les gens. Surtout que s'ils étaient seuls présents sur les lieux au moment des faits, on saurait qu'ils ont parlé. Voilà ce qui les effraie. Vous allez me le dire, oui ou non? Dans le cas contraire, on s'arrête là. Je vais vous le dire. Bien, je vous écoute. Un jeune homme, oui. En béquille. Ok. Je le reconnaîtrais si je le voyais. Blanc, noir? Blanc. Quel âge environ? La trentaine. D'accord. Comment était-il habillé? Un t-shirt bordeaux. Est-il en béquille? Avec des béquilles, l'assaillant n'a pas pu aller bien loin. 1-4. Le suspect est un homme blanc, la trentaine, 1m75, corpulence moyenne, cheveux bruns courts. Il porte une attelle noire à velcro, à la cheville gauche. Il est en béquille. Dans le pub, les secouristes s'occupent de la victime. Il est clair que celle-ci est à la fois sonnée par une quantité excessive d'alcool et par le coup qu'elle vient de recevoir. Fort heureusement, le système de vidéosurveillance du pub fonctionne. Et ce que les caméras ont enregistré est choquant. Et le coup est parti. D'après les images de vidéosurveillance et les témoignages recueillis, la victime aurait été frappée par un inconnu. Il y a une énorme flaque de sang. Il a une entaille importante à l'arrière de la tête. Je dirais qu'elle fait environ 5 cm. L'assaillant est reconnaissable. En effet, il a une attelle noire à velcro sur l'une de ses chevilles et se déplace en béquille. Il ne devrait donc pas être difficile à repérer s'il est dans les environs. Nous avons transmis ces informations au centre de contrôle afin que les agents balayent la zone et trouvent notre suspect. Quand on se déplace avec des béquilles, on ne peut pas courir, mais on peut se cacher. Pas pour longtemps. Il y aurait une chance pour que l'assaillant soit dans ce pub. On se rend immédiatement sur les lieux. Dans le quartier de Hanley, à Stoke-on-Trent, les habitués d'un pub ont été interrompus par une descente de police. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a été frappé. Les caméras de vidéosurveillance sont parvenues à retrouver l'agresseur. Il a été repéré dans un pub à proximité. Darren ne prend aucun risque. Il aperçoit l'homme et lui annonce directement la couleur. Vous allez devoir venir avec nous. Pourquoi?
Ne me regardez pas comme ça. Je vous ai vu sur les images de vidéosurveillance. Réglons cette histoire. Le témoin est également sur place et confirme qu'il s'agit bien de l'agresseur. Mettez-vous debout. Comment voulez-vous que je tienne debout? Vous êtes en état d'arrestation pour agression. Vous avez le droit de garder le silence. Non. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Je peux pas marcher sans béquille. Tout ce que vous direz pourra servir de preuve. Ouais. Vous devez savoir ce que m'a dit ce type. Nous prendrons votre déposition. Bah prenez-la alors. La petite amie du suspect affirme que c'est la victime qui a ouvert les hostilités en lançant des insultes. Ce qu'il a dit devait être horrible. Cet homme est immonde. Je ne dis pas le contraire, mais il n'avait pas pour autant le droit de le frapper. Ah bon? Je me suis simplement défendu. S'il vous plaît. Je vous signale que je suis sur une jambe. Arrêtez de crier. Une jambe. Calmez-vous. Non. Monsieur. Une jambe. S'il vous plaît. J'aimerais faire une déclaration. Non, vous ne pouvez pas fumer. Hors de question. Vous ne pouvez pas fumer. Il tient sur une jambe. M'attrapez pas comme ça, je peux même pas marcher. Vous répétez que vous allez fumer. Non, vous ne pouvez pas parce que vous êtes en état d'arrestation. Je fais ce que je veux. Certainement pas. Chérie, arrête. S'il te plaît. T'as rien fait de mal. Un peu de respect, je peux pas marcher. Eh, je te parle. T'as rien fait de mal. On y va. Non, j'ai rien fait de mal. Tu m'as simplement défendu. Merci. Prenez ma déclaration. Demandez-moi ce qu'a fait cet ivrogne. Et voilà, je vous ouvre même la porte. Je vous conseille d'arrêter ça tout de suite. Vous êtes aussi en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Ah bon, si ça peut vous faire plaisir. Donc je vous conseille de vous calmer. On ne peut pas vous interroger tant que vous êtes dans cet état. Vous êtes sur les images de vidéosurveillance. Vous pouvez vous énerver autant que vous le voulez. Je suis pas énervé. Vous avez été filmé. Pouvez-vous venir de ce côté, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Déplacez-vous par là. Voulez-vous que j'avance le siège? Monsieur, voulez-vous que j'avance le siège? Non. Ok. Le prévenu se présente désormais comme la victime. Vous dites que je me suis battu avec ce type. Moi, je dis légitime défense. Si quelqu'un tente de s'en prendre à moi, vous pensez bien que je vais pas rester planté là sans rien faire? Bien sûr que non. Je l'ai repoussé. C'était de la légitime défense. Je l'ai simplement poussé. Je réagis à ce que j'ai vu sur la vidéosurveillance. Je ne peux pas l'ignorer. Vous vous acharnez sur moi alors que je suis infirme. Je l'ai pas frappé. Je l'ai simplement repoussé avec mes mains. Si ça, c'est frapper quelqu'un, alors moi, je connais pas ma force. C'est n'importe quoi. Sur les images de vidéosurveillance, nous le voyons asséner un coup à la victime en plein visage qui s'effondre ensuite sur le sol. Elle a maintenant une vilaine coupure à l'arrière de la tête. Ça en dit long sur les répercussions qu'un seul coup de poing peut engendrer. Nouveau rebondissement au commissariat. Elle m'a attaqué. Et c'est un visage familier. Elle m'a attaqué. C'est le témoin de Kerry. Elle prétend s'être fait attaquer après avoir parlé à la police. À cause de ce qui s'est passé plus tôt dans le pub. Si j'ai bien compris, il semblerait que l'accusé... J'en ai rien à faire. La petite amie de l'auteur du coup de poing ait menacé madame. Une dispute aurait alors éclaté, menant ainsi à son arrestation. Apparemment, aucun nom n'a été mentionné. Mais l'altercation qu'elle décrit ressemble beaucoup à celle dans laquelle vous avez été impliqué. Votre petite amie l'aurait traité de balance. Une dispute a éclaté et votre petite amie aurait frappé madame. Si elle pensait sauver votre honneur, elle a fait empirer les choses. C'est l'heure des incidents étranges, je dirais. Tout le monde était un peu éméché dans ce pub. À l'évidence, il y a un lien entre l'altercation de madame et celle de monsieur. Elles sont simplement survenues à deux moments bien distincts, tout en étant assez proches. Toutes les charges retenues à l'encontre du prévenu et de sa petite amie ont été abandonnées. En effet, personne n'a souhaité porter plainte. À Staffordshire, les agents doivent également gérer les accidents de la route. C'est l'heure de pointe à Stoke-on-Trent. Les agents Rich Gatter et Alan Farnell sont dépêchés sur les lieux d'un accident de voiture.
Une voiture aurait heurté un rond-point. On essaie de se rendre sur les lieux le plus rapidement possible. Mais comme vous pouvez le constater, la circulation ne nous aide pas vraiment. Malgré le trafic, ils arrivent en quelques minutes. Mais que s'est-il passé? Ce véhicule a fini sa course sur le trottoir face à la route. Et il y avait un bus à l'arrêt, sur le côté de la route. Nous devions donc déterminer les causes de l'accident et comprendre comment tous ces véhicules étaient arrivés là. Le chauffeur de bus vient à leur rencontre. C'est lui qui a signalé l'accident. J'étais garé à la station de bus sur Hartfield Road. D'accord. Ce type a débarqué, a heurté le bus. Ok. Et il a détalé. Une fois que je suis arrivé ici, j'ai vu l'accident et j'ai réalisé que c'était la même voiture. Il semblerait que ce soit la deuxième collision dans laquelle le véhicule est impliqué. Quelques centaines de mètres plus loin, celui-ci a heurté l'arrière du bus avant que le conducteur ne perde le contrôle. Le conducteur ne s'était peut-être pas rendu compte qu'il avait accroché le bus. Sa portière était quand même enfoncée. Impossible de ne pas s'en apercevoir. Mais pour une raison que j'ignore, il a simplement continué sa route alors qu'il aurait dû s'arrêter. Le conducteur du véhicule est pris en charge par les secouristes. Et Rich en profite pour constater les dégâts. Il est entré en collision avec cette grille. Il a cassé le phare, mais heureusement, c'est pas grave. Le bus n'est pas très endommagé, mais la voiture s'en tire beaucoup moins bien. La voiture est toute cabossée. 2 panneaux de signalisation ont été endommagés. Et l'un d'eux a même fini sous la voiture. Compte tenu de l'état de la voiture, les choses auraient pu être pires. Heureusement, aucun autre véhicule n'a été impliqué. Il n'y avait personne ni sur la route ni sur le trottoir. Parce que les conséquences auraient pu être désastreuses, croyez-moi. Eh ben... Dans l'ambulance, un agent tente de faire passer un contrôle d'alcoolémie au conducteur. Il ne peut pas souffler. Dans ce cas, on va devoir l'emmener au poste. Le conducteur n'était pas en mesure de passer le contrôle d'alcoolémie en bordure de route. Nous ignorons s'il faisait semblant ou s'il était réellement dans l'incapacité de le faire. Lorsque les agents ne peuvent effectuer le contrôle d'alcoolémie sur les lieux de l'accident, l'automobiliste est emmené au poste de police. Mon collègue a dû l'arrêter pour refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie suite à un accident de la route. Nous allons le placer en garde à vue. Il est peut-être très alcoolisé, qui sait. Nous ne le saurons que lorsque nous le soumettrons à notre éthylomètre au poste de police. L'homme de 74 ans émerge dans l'ambulance et il a l'air en piteux état. En effet, il est complètement saoul. Je vais devoir procéder à une palpation afin de m'assurer que vous ne possédez rien qui soit dangereux pour vous, pour moi ou pour autrui. D'accord? Vous en avez, vous? C'est vrai. Vous avez compris ce que je vais faire? C'est une palpation rapide. Ouais. Je n'ai aucune sympathie pour les conducteurs sous l'emprise d'alcool. Ce comportement est intolérable. Lorsqu'on a affaire à des personnes d'un certain âge, on se demande si elles sont pleinement conscientes des dangers qu'implique la conduite en état d'ivresse. Il savait parfaitement qu'il était ivre et qu'il ne devait pas conduire. J'ai 74 ans. Ah bon? Eh oui. D'accord, asseyez-vous. Asseyez-vous. Attention à votre tête. Merci. Il sent très fort l'alcool et il chancelle. Il veut appeler sa femme, mais il a oublié son numéro de téléphone. Tous les indices sont réunis. Il a bu un coup de trop. Arrivé au poste, le suspect a du mal à sortir de la voiture. Vous y arrivez? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. J'aurai 75 ans D'accord. dans 2 mois, donc c'est un peu... Difficile, je vois. La voiture est basse. Quoi? C'est une voiture basse. Non. Ça n'aide pas. Oui, la prochaine fois. Comment ça? Il n'y aura pas de prochaine fois. Sortez-vous ça de la tête. Allez. La prochaine fois, on prendra le fourgon. Ouais. Il peut à peine marcher. Alors conduire... Vous êtes un très mauvais chauffeur.
Alcool au volant, monsieur. Ok. On va garder un œil sur lui. On va par là. On y va, monsieur. Hop là! Je vous tiens. Avez-vous déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse? Non. Pour prouver la conduite en état d'ivresse, Alan doit effectuer un contrôle d'alcoolémie. Si vous parvenez à souffler à 2 reprises dans cette machine, il n'y aura pas de souci. Oh, vous en faites pas, je m'en sortirai. Mais vu l'état de cet individu, ce sera un véritable défi. Continuez, encore, 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 encore. Vous y êtes presque, soufflez un peu plus fort, encore, encore. C'est bon. Gagné. Vous avez réussi. Les résultats ne sont une surprise pour personne. Vous avez largement dépassé la limite. Oh oui, je le sais. Ah, vraiment? Vous en faites pas pour ça. La limite légale est de 0,8 g par litre. Oui. Son taux est de 2,4 grammes par litre, soit 3 fois la limite légale. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a consommé. Bon sang. Mes filles vont me faire la peau, c'est certain. Le suspect est libre de partir, mais il n'a pas hâte de rentrer chez lui. Il était inquiet à l'idée de rentrer chez lui et de raconter à ses proches ce qu'il avait fait. Ce qui était une bonne chose, parce que ça signifiait qu'il ne le laisserait pas recommencer. Le conducteur ivre a écopé d'une suspension de permis de 26 mois et d'une amende de 120 livres. À 30 km de là, à Uttoxeter, l'agent Rich Limmer reçoit de moins bonnes nouvelles. Il y a eu un grave accident de la route en périphérie de la ville. Une voiture serait sur le toit quelque part sur Rochester Road. C'est la route sur laquelle nous sommes actuellement. Une course contre la montre commence pour Rich. L'accident a eu lieu sur une portion de route qui a déjà fait plusieurs victimes par le passé. Lorsqu'on apprend qu'il y a collision sur ces routes, on suppose d'entrée de jeu que c'est grave. Parce qu'elles ne font de cadeau à personne. Lime 5-5, je suis dans la zone. Avez-vous plus de détails concernant l'endroit exact où se situe le véhicule? Oubliez ça, je l'ai repéré. Il a totalement quitté la route. Une fois sur les lieux, Rich craint le pire. Cette voiture avait fait une sortie de route et s'était retrouvée sur le toit, coincée dans une haie. Ça s'annonçait mal. Mais Rich va avoir une surprise. Vous allez bien tous les deux? Vous n'êtes pas blessés? Ça va. Ouais. Moi aussi. Très bien. Qui conduisait? C'est moi. D'accord. Y a-t-il d'autres véhicules impliqués à part le vôtre? Non, juste le mien. J'ai perdu le contrôle. Vous avez de la chance. Heureusement, je conduisais pas vite. Ça nous a sauvés. Ouais. Il me semble que la voiture s'est renversée, a heurté le bord et a fait un tonneau. Ensuite, elle a dérapé sur le toit. Tout du long. J'ai l'impression que ça a duré longtemps. Et pas une seule égratignure? Oui, les ceintures de sécurité ont bien fait leur travail. Super. La voiture n'est plus qu'une épave. Le conducteur de 26 ans et son passager s'en sortent indemnes, miraculeusement. J'étais bien plus choqué qu'eux. Je m'attendais à ce qu'ils soient blessés, mais pas du tout. Ils étaient simplement un peu bouleversés, rien de plus. Il y a une question que je me dois de vous poser. Oui. Cette portion de route est plutôt droite. Oui. J'ai dû éviter quelque chose. À mon avis, c'était un blaireau. Selon les victimes, un blaireau aurait surgi devant le véhicule et le conducteur aurait fait un écart pour l'éviter. Sans vouloir paraître cynique, après 17 ans d'expérience, ce genre d'excuses impliquant des animaux semble devenir assez récurrent. Le conducteur doit se soumettre à un contrôle d'alcoolémie afin de confirmer que l'alcool n'est pas à l'origine de l'accident. Soufflez pendant quelques secondes. Ok. Soufflez. Encore, 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 encore. Encore, stop. Voilà. Je vais prendre ça. Merci. Vous êtes à 0,01 g/litre. C'est bien en dessous de la limite légale. C'est parfait. Enlevez ce tube. C'est un cadeau? Exactement. Merci beaucoup. Et poussez. Il ne reste plus qu'à extraire le véhicule en toute sécurité.
Les deux amis effectueront le reste de leur trajet à bord d'un fourgon de police. Bon retour. Merci. Bonne chance et à bientôt. Ou pas. Au plaisir de ne pas vous revoir. Quel énorme soulagement. Aucun blessé n'est à déplorer et c'est le plus important. Quelques branches ont été cassées, de l'herbe abîmée, mais je préfère ça que la perte d'une vie. Puis, 10 minutes plus tard... Un blaireau! Regarde, il y a un blaireau! Ils existent vraiment!